Dans ce camp de déplacés, elle pensait trouver un peu de répit. Abandonnée par son mari, cette mère de 4 enfants a fui son village pour se réfugier dans ce camp, près de Goma. Lorsqu'elle s'y installe, elle est loin de s'imaginer qu'un homme cagoulé va faire irruption dans sa tente pour la violer. Il est venu et est entré dans la maison vers minuit. Il m'a couvert la bouche et quand j'ai essayé de crier, il m'a dit que si je le faisais, il me tuerait. En raison des combats violents qui sévissent dans l'est du pays, le nombre de déplacés est en nette augmentation. Ils auraient été près d'1 million au cours du premier semestre 2023. Parmi eux, des femmes et des jeunes filles majoritairement. Une fois installées dans ces camps précaires, elles ne sont pas vraiment en sécurité, au contraire, elles sont encore plus vulnérables. Cette survivante raconte vivre dans la peur constante. Quand je suis ici, dans le camp, j'ai peur de voir mes enfants sortir. Parfois, je refuse de les laisser sortir pour ne pas qu'ils soient violés. Je les ai cachés quand j'ai été violée, parce que j'avais peur. Selon Médecins sans frontières, la recrudescence du conflit en RDC aurait entraîné une importante augmentation des agressions sexuelles contre les déplacés. Sur 3 camps seulement, l'ONG a soigné 1500 femmes en juillet dernier. C'est plus du double que le mois précédent. Impuissante face à ces violences, Céline Luanda mise sur la sensibilisation. La plupart des victimes se font violer lorsqu'elles vont dans les champs chercher du bois de chauffage. Ce sont des enfants des rues ou des soldats qui les violent. Alors maintenant, nous sommes là pour sensibiliser les personnes. Une fois qu'une personne est victime d'un viol, elle peut aller facilement au centre de santé. Les survivantes espèrent pouvoir retourner un jour dans leur village et leur famille, mais l'escalade du conflit dans l'est du pays semble rendre difficile cet espoir d'un retour à une vie normale.